Salam alaikum et bienvenue sur Miam. Tout d'abord, bon Ramadan à vous, à votre famille. Je vous souhaite que le meilleur. Je vais essayer de vous partager plein de recettes. Donc n'hésitez pas à revenir sur la chaîne très souvent. Je vais vous partager l'indispensable du Ramadan, la harira algérienne. Mais avant ça, je vais te demander de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'enclencher la petite cloche pour ne rater aucune recette. Tout d'abord, je vais faire bouillir de l'eau. Et une fois qu'elle est bouillante, je vais éteindre le feu pour pouvoir mettre mes tomates. Je mets ici 5 tomates. Je fais une grande quantité de harira pour que ça me tient 3 jours, les 3 premiers jours. Et ensuite, on va les laisser tremper pendant 3 minutes avant de les enlever de l'eau et on va les peler. Vous voyez, la peau, elle s'enlève toute seule. Vous avez vraiment aucun effort à faire. Et si au cas où vous n'avez pas d'entaille, donc comme vous avez pu le voir quand j'ai enlevé la tomate, il y avait une petite entaille, donc qui m'a permis d'enlever ma petite peau. Et si au cas où vous n'avez pas cette entaille, vous pouvez en faire une avec le couteau. C'est très simple. Donc là, comme je vous le montre sur la vidéo, là je n'avais pas de petite entaille, donc j'ai pris le couteau, j'ai fait une entaille et vous voyez, j'enlève la peau. Elle s'enlève vraiment toute seule. Cette vidéo, comme je vous ai dit, donc c'est la harira algérienne. Elle est juste exceptionnelle à base de céleri et de poireaux. Donc là, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'enlève les petites têtes des tomates. Et ensuite, je viens découper ça en petits dés. On prend ensuite 3 beaux oignons rouges que j'ai lavés. Et pareil, je viens les découper en petits morceaux avec les tomates. Je prends quelques branches de céleri et pareil, je les découpe et je les réserve dans un autre bol. Donc dans un autre bol que les tomates et les oignons. Ensuite, je mets de la coriandre et du persil. Pour moi, vraiment, la coriandre, c'est indispensable à la halala parce que tout simplement, elle donne un goût juste exceptionnel. Ensuite, dans un blender, on va mettre les tomates et les oignons avec un grand verre d'eau et on va mixer notre préparation. Et c'est très important de tout mixer et qu'il n'y ait pas de morceaux. Pareil, la tomate, c'est très important de lui enlever la peau parce que la peau ne se digère pas. Donc, il faut vraiment peler vos tomates. Ensuite, on va mettre dans le même blender avec les tomates. On va mettre notre céleri, la coriandre et le persil. Donc, on va tout simplement verser la préparation du deuxième bol. On obtient cette texture qu'on va réserver et comme je vous ai dit, il n'y a pas de morceaux dedans. Maintenant, dans une cocotte, je viens mettre 5 cuillères à soupe d'huile d'olive et je viens mettre de la viande. Pour la viande, moi j'ai pris du veau, mais vous pouvez très bien prendre du bœuf. Je mets des pois chiches et je mets une demi-cuillère à soupe de gingembre. Je mets une demi-cuillère à soupe de curcuma également, du sel, du poivre et on va mettre également une cuillère à soupe de ras al hanout. On met une bonne cuillère et demie de concentré de tomate. On mélange tout ça et on laisse revenir à feu doux pendant environ 3 minutes. Donc je travaille bien à feu doux, comme je vous le dis dans chaque vidéo. Surtout quand il n'y a pas d'eau, quand il n'y a pas de sauce, c'est pour pas cramer mes aliments. Ensuite, on va venir verser la préparation de tout à l'heure, donc ce qu'on a mixé, le céleri, la tomate, les oignons, etc. Et on vient mélanger. Ensuite, on va couvrir et laisser cuire jusqu'à que ça commence à bouillir pendant quelques minutes à feu moyen. On vient ensuite mettre 2 poireaux, 3 carottes et 2 belles pommes de terre. On couvre avec 2 litres d'eau. On mélange et ensuite on laisse cuire tranquillement à feu moyen jusqu'à cuisson totale des légumes. Une fois que mes légumes sont cuits, donc vous voyez, je prends une louche et je prends une pomme de terre et je regarde si elle est cuite à l'aide d'un couteau. Je vais enlever tous les légumes et les mettre dans mon blender. Donc je mets également un peu de sauce pour pouvoir
mixer le tout et j'ai mis également un petit peu d'eau. J'ai mis environ un demi-verre d'eau. Je mixe tous les légumes et ensuite je les remets à cuire dans la cocotte. Si vous suivez toutes les étapes comme je vous explique, vous n'allez pas rater la recette. Vraiment, je vous donne tous les secrets, toutes les étapes, je détaille vraiment tout. Si vous essayez la recette, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça me permettra de vous faire plus de contenu. On mélange bien et ensuite on va venir mettre le fric qu'on aura rincé au préalable. Pour la quantité, moi je mets un verre à thé de fric. Et franchement, là, la recette que je vous montre, comme je vous ai dit, moi elle me tient 3 jours. Donc, et c'est pour 4 personnes. Donc vous avez de quoi faire. On laisse cuire à feu doux pendant environ 20 minutes jusqu'à que le fric y gonfle. Et je vous parle pas de l'odeur qu'il y a dans la cuisine, elle est juste incroyable. On a une harira qui est épaisse juste comme il faut. Et pour le dressage, j'ai mis dans une assiette et j'ai mis quelques brins de coriandre par-dessus. Et je vous parle pas du goût, il est juste incroyable. En tout cas, j'espère que vous allez tester la recette. Je vous dis à bientôt sur Miam.